Bonjour et donc bienvenue dans ce Facebook Live donc, de mon groupe Les Audacieuses. Alors aujourd'hui, on va revenir sur notre deuxième défi et on va parler de arrêter de râler et voir le positif. Donc c'était le deuxième défi du groupe. Donc moi, voilà, je suis Émilie, je suis coach et j'aide les femmes à faire pétiller leur quotidien et à oser passer à l'action tout en douceur. Alors moi-même, j'ai réalisé les défis. Enfin ce défi-là aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi Qu'est-ce qui s'est passé pour moi Donc ça a été une semaine difficile, j'avoue. C'était dur de râler, enfin non, de pas râler, de pas râler. J'avais il y a quelques années, comme j'avais partagé sur le post, lu ce livre. Donc voilà, j'arrête de râler. Et j'avais donc fait le challenge. Et c'était assez intéressant. J'avais identifié voilà, vraiment des situations où je râlais et j'avais pu un peu bouger les choses. Donc déjà, ce premier défi, ça m'a permis de me replonger un petit peu dans ce livre qui est franchement hyper intéressant. Et ce que j'ai constaté, c'est que déjà, la semaine dernière, à la même heure, je tentais le Facebook Live qui ne marchait pas. Donc, j'ai beaucoup râlé avec des ça marche jamais, c'est toujours pareil, c'est quand j'en ai besoin que ça marche pas, la technique ça m'énerve. Donc, j'ai commencé en fait le défi en râlant. Du coup, première solution que je vous propose quand vous râlez, c'est de plutôt contextualiser vos propos. Parce que la technique que j'utilise, le ça marche jamais. Est-ce que c'est vrai que ça marche jamais Eh ben non, c'est pas vrai que ça marche jamais. Jusqu'à présent d'ailleurs, ça marchait très très bien. Donc c'était vraiment la question de se dire aujourd'hui, ça ne marche pas. Et deuxièmement, en plus, dire est-ce que ça m'aide juste de râler là sur cette problématique? Non plus. Donc je vais peut-être aller demander de l'aide à quelqu'un. Effectivement, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un et la situation s'est résolue puisque j'ai trouvé une autre manière de faire. Donc, pensez voilà, parfois à contextualiser un petit peu vos râleries, parce que quand on râle, vous remarquerez qu'on dit souvent toujours, jamais, c'est tout le temps pareil, ils sont toujours comme ça. Apprenez à remettre du contexte, c'est peut-être à un moment donné pour une situation donnée. Et déjà, là, on arrête un petit peu de râler. Comme je disais, on ne peut pas changer la situation parfois, mais on peut changer notre façon de l'interpréter. C'est toujours la même chose. On peut changer notre regard. La deuxième chose un petit peu que j'ai compris à travers vos témoignages, c'était que vous mettez souvent la pression, entre guillemets, de se dire c'est tout ou rien, quoi. Je passe de je râle à je vais plus du tout râler. Bon, ça fonctionne pas toujours. Ce que je dis, c'est des petits pas. On fait les choses en douceur. Alors, si déjà on n'arrive pas, on arrive à ne pas râler pendant 1 heure, c'est bien. Si on arrive à ne pas râler pendant un jour, c'est super. Mais petit à petit. Et pour ça, je reprendrai en fait les étapes dont parlait Christine là, dans son livre, qui disait en fait il y a en gros une première étape où on est à fond dans le challenge, voilà, ça c'est super. Il y a une deuxième étape, on se rend compte qu'on râle, mais on n'arrive pas à faire autrement finalement. Je crois que Agnès l'avait partagé notamment dans le groupe. Voilà, il y a un moment, on se rend compte, mais on ne sait pas comment faire autrement. Et après, c'est déjà se féliciter des progrès qu'on fait. Et puis au fur et à mesure, on s'apercevra qu'on râlera de moins en moins. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté. Alors si ce quelqu'un pouvait me dire qui il est et me faire un petit coucou, ce serait super. Voilà. Et sinon, j'ai 2 personnes. Donc je ne sais pas trop encore comment ça marche. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot pour me dire qui vous êtes. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Hélène, coucou. Alors toi Hélène, est-ce que tu as un peu relevé le défi? Tu avais l'air de dire que tu étais une bonne râleuse. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Voilà, je te laisse m'écrire quelque chose si tu as envie de le partager.
Dans les conseils aussi que donnait Christine, que j'ai trouvé intéressant de reprendre, c'était de se dire, euh, finalement, ce qui est dur, c'est de commencer sa journée sans râler. Donc, essayez de ne pas râler la première heure, être attentif à ça où vous vous levez. Voilà, donc ça peut être assez intéressant parce qu'on se met déjà dans une autre dynamique et on est attentif. Alors toi, tu l'as fait en famille. Waouh, génial. Et qu'est-ce que ça a donné de relever ce défi en famille? Donc, pareil, hein, est-ce que vous y êtes arrivé, ne serait-ce qu'une heure, une journée? Est-ce que ça a changé des choses ou qu'est-ce que vous avez pu mettre en pratique pour arriver à moins râler et voir plus le positif, hein? Ah, du coup, on rigolait à chaque fois qu'on râle. Voilà une bonne solution. Effectivement, hein, dédramatiser, ça en fait partie. Utiliser l'humour, c'est une bonne clé. Et donc, c'est vrai que quand on est à plusieurs, ben, c'est beaucoup plus facile parce que ben, l'autre va nous renvoyer on est en train de râler. Voilà, on en rigole, on dédramatise. Et on peut aussi peut-être voilà, identifier la situation. Qu'est-ce qui faisait que je râlais? Est-ce que je peux trouver une solution à long terme par rapport à cette situation peut-être qui était problématique, ou simplement est-ce que c'est un moment où voilà, je râle alors que je pourrais voir les choses autrement, et là c'est bien d'en rigoler effectivement. Donc super. Et du coup c'est une semaine où vous avez beaucoup ri, j'imagine. Et voilà, ça a été votre solution, vous en avez eu d'autres? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de difficile en particulier? euh, Il y a aussi un truc, quand on parle justement de râler, enfin de le faire en famille, c'est vrai que des fois on se fait aussi happer, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui râle, on se met à râler. Il voit le négatif, on voit le négatif. Donc là aussi, c'est bien de se rendre compte de ça et d'essayer d'aller à contre-courant de ça. Tiens, bah, la personne elle râle, tiens, la personne est dans le négatif, bah, moi justement, je vais essayer de faire l'inverse. Je vais essayer plutôt de parler du positif. Voilà, si elle se plaint qu'il fait mauvais, et ben moi je vais plutôt dire c'est chouette pour la planète qu'il pleuve ou c'est bien pour mon jardin. Essayez aussi de sortir voilà, de cette aspiration un petit peu négative. Alors j'ai d'autres commentaires. Ah ouais, donc voilà, il y avait le warning pour se rappeler qu'on ne devait pas râler et du coup avec la rigolade ils ont passé des chouettes moments. Et ben voilà, je suis ravie du coup que ce défi permette de passer des bons moments. C'était vraiment l'objectif. Et puis quand on commence à être dans cette dynamique, alors on progresse au fur et à mesure, on se rend compte un petit peu de nos évolutions. Bonjour Laetitia. Alors, qu'est-ce que tu me dis Laetitia? Donc, Laetitia, voilà, son mari a pété un câble avec le bracelet et il fait beaucoup changer le bracelet de bras, parce que donc du coup l'idée aussi dans le défi du livre, c'était de se dire voilà, on met un bracelet et à chaque fois qu'on râle, en fait, on change le bracelet de côté. Et ça permet finalement de conscientiser toutes les fois où on râle. Et donc au début, c'est vrai qu'on le change beaucoup, beaucoup de fois, vraiment beaucoup. Et au fur et à mesure, on le change moins. Je crois qu'il y avait Rachel qui témoignait aussi dans le groupe qu'elle avait réussi à tenir 19 jours sans changer son bracelet de côté. Donc bravo Rachel. Et toi, Laetitia, tu peux me dire juste comment tu l'as vécu en dehors de ce qu'a vécu ton mari? Alors moi, je continue dans mes petites astuces quand même aussi pour voir le positif. Souvent aussi, c'est identifier dans la situation morale ce dont on a besoin. Finalement, je vous disais tout à l'heure, moi je râlais après ma Freebox, ce dont j'avais besoin, c'était qu'il y ait quelque chose qui marche et que je puisse faire mon Facebook Live. Et quand j'ai identifié ça et que j'en ai eu fait part, finalement, il y a quelqu'un qui m'a trouvé une solution. Donc aussi se dire, finalement, cette râlerie, elle cache quoi comme besoin et comment moi je peux m'occuper de ça ou comment je peux demander de l'aide, en fait, par rapport à ce besoin-là. Je vois qu'il y a une autre personne qui s'est connectée, si elle veut bien se manifester et peut-être nous faire part aussi de son expérience sur arrêter de râler, voir le positif. Donc dans ce qu'on m'a partagé aussi hein, dans les témoignages, voilà, une situation au début où c'est la cata, et vraiment où on s'oblige du coup du défi à se dire est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Et ça c'est une bonne question aussi à se poser. On râle sur un truc, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Voilà, il y a le store est cassé, ça va me coûter de l'argent, etc. Ouais, en même temps, bon, il n'y a pas eu de dégâts, personne n'est blessé, et puis finalement, ce truc-là, il marchait plus très bien, ça va être peut-être l'occasion de le changer à l'avance. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça aussi, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Et
Et aussi parce que du coup, dans la psychologie positive, on parle aussi beaucoup quand même de méditation, d'instant présent. Pour arrêter de râler, il faut aussi être présent bien à ce qu'on fait, je pense, pour apprendre à lâcher prise vraiment dans ce sens-là et se dire que de toute façon, non, on ne peut pas tout contrôler. Et que râler, posez-vous la question, est-ce que râler, ça me fait du bien? Ouais, est-ce que ça m'aide quand je râle? Voilà. Souvent, on dit non. Ça ne m'aide pas. Donc, première question, je regarde les toujours, c'est toujours pareil, ou c'est jamais comme ça, ou voilà. J'essaye de contextualiser. De toute façon, est-ce que ça m'aide de penser ça? En général, pas trop. Donc, du coup, est-ce que je peux pas voir la situation autrement? Est-ce que je peux pas dédramatiser, donc comme on disait, rigoler? Et qu'est-ce que dit Laetitia? Oui, on conscientise mieux, effectivement. Hein, là, l'idée, c'était de conscientiser. Et du coup, de se dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas des solutions concrètes? Si je râle tous les matins dans la même situation, est-ce qu'il n'y a pas ma routine du matin que je dois changer, quoi? Ou si je râle quand même très régulièrement devant mon ordinateur parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, est-ce que c'est pas le moment de me soit changer d'ordi, soit de me mettre en contact avec un informaticien qui pourra m'aider, quoi? Et moi, je voulais juste vous partager aussi une citation que j'aimais bien, qui est de Gandhi, hein, qui dit sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup aussi de faire l'effort. Et, euh, et voilà. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un défi un petit peu dur pour moi cette semaine quand même. J'ai mis du temps vraiment à me dire je conscientise et surtout j'interroge mes pensées négatives et j'essaye de voir autrement. Et c'est vrai que dès qu'on l'a testé une ou deux fois, qu'on voit que ça marche, on a envie de continuer. Et vraiment, je retiens ce que disait du coup Hélène sur mettre le warning, peut-être le faire appuyer sur mettre le warning et passer par l'humour qui est vraiment une super méthode. je trouve ça super Hélène, merci pour ce retour. Et donc la troisième, voilà, l'autre personne qui est en direct ne souhaite pas se manifester, nous faire un petit retour sur son expérience qu'elle a tenté. J'ai noté que vous aviez trouvé que c'était un petit peu difficile, mais beaucoup d'audacieuses avaient envie de relever le défi, donc ça c'était chouette. Vous pourrez bien sûr partager ce que vous avez vécu en dessous de la vidéo pendant la semaine qui vient. Et puis on va continuer sur le nouveau défi qui soulève pas mal de questions, j'ai l'impression, moi. Et puis on partagera donc sur nos qualités et nos défauts la semaine prochaine. Merci à toutes et puis je vous dis donc, à bientôt et vive le nouveau challenge.